Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et je pense qu'aujourd'hui vous avez compris de quel sujet on va aborder. Nous sommes à l'épisode 2 de l'aménagement du Defender. Si jamais vous avez envie d'approfondir un petit peu les sujets que j'aborde et puis les notions, j'ai fait des épisodes tout simplement dans mon blog, dans la rubrique Bricodef, où vous avez accès justement à plein de photos et plein de petites astuces de tout ce que l'on a réalisé. Bref, aujourd'hui on s'attaque au démontage de la console centrale, afin d'accéder à un câble que je voulais absolument virer, un vilain câble d'iPod qui nous sert effectivement plus à rien actuellement, et surtout au gicleur qui est juste derrière pour venir le retirer et le remplacer avec un tout nouveau gicleur. Bref, on est parti, let's go! Joyride, a hit and run. I thought I loved you and you thought I was fun. I'm moving on down the road. Watch me as I go, watch me as I go. Should I look both ways before you cross me, baby? 'Cause I don't break for boys. I'm moving on. C'est la fin de ce fil iPod. Oui. Clairement. I got a new love. He runs for miles. 67 class back. Oh, it's just my style. We're headed down the road. Just enjoy the show. Watch me as I go. Should look both ways before you cross me, baby. 'Cause I don't break for boys. I'm moving on. Après avoir retiré les 4 vis, dont 2 bien cachés, le cache de la radio tombe et je peux enfin accéder au tuyau du gicleur. Puis je viens faufiler une clé plate et mes doigts entre 2 parois de métal bien coincées et le jeu de patience va commencer. Une fois le nouveau gicleur en place, plus qu'à faire les mêmes étapes, mais à l'inverse. Ok, du coup, aujourd'hui, en fait, on va parler isolation, on va parler rebouchage de trous, tout simplement parce que j'ai reçu, en plus de mon petit chauffe-eau, toute l'isolation, ça y est, l'Armaflex est arrivé. Donc on va isoler avec de l'Armaflex 6 mm parce que c'est le plus fin possible, parce qu'on ne veut pas prendre trop de surface avec cette isolation. On rappelle qu'on est dans un Defender, dans un 4x4. De toute manière, des ponts thermiques, il y en aura de toute façon, il y en aura partout. On va essayer d'isoler correctement les portes, on va essayer d'isoler ce qui donne quand même plus accès à l'extérieur qu'autre chose. Puis c'est surtout que c'est atoll, donc c'est froid. Et donc du coup, cette isolation, elle sera conforme. Et puis sur le toit, surtout, on va pas hésiter à en mettre beaucoup plus. On va tout isoler. Puis si on voit qu'il nous en reste encore, on a fait exprès de prendre 2 rouleaux alors qu'on en avait besoin que d'un. Et ben on va doubler cette isolation. Et puis de toute manière, l'Armaflex sera mise dessous, au contact direct, parce qu'elle est autocollante. Et en plus qu'elle évite l'humidité. Il n'y a pas d'infiltration d'eau en dessous. À la différence de l'autre qui ressemble finalement à du polystyrène, donc qui prend plus facilement l'eau, c'est pour ça qu'elle sera sur l'Armaflex. Sur ce, il y a plein de trous qui ont été faits par les anciens sièges qui ont été posés, par les anciens aménagements. Du coup, j'utilise le même Sikaflex que j'ai utilisé dans la précédente vidéo afin de reboucher tous les trous.
rebouchage de trous terminés, je vous expliquerai leur utilité dans une prochaine vidéo. Mais il est temps maintenant de s'attaquer à l'isolation de l'avant du véhicule. Il ne reste plus qu'à mettre la moquette sur l'ancien ciel de toit avec une colle en spray, puis galérer à remettre le ciel de toit, mais le rendu est excellent. Ensuite, il faut mettre la moquette sur tout le bas afin d'isoler et de donner un aspect uniforme à l'habitacle. Bien évidemment, toutes les vis sont accessibles car s'il faut démonter le véhicule depuis l'intérieur, la moquette viendra avec, car faite morceau par morceau. Je pense que depuis le début de la vidéo, vous avez remarqué ces longerons. Eh bien, c'est le fruit d'une réflexion qui a demandé plusieurs essais avant de réussir. Bon, aujourd'hui, je me suis installé au sous-sol, simplement parce que là où il pleut, il y a de l'orage. C'est bien la merde pour travailler, c'est un peu chiant. De toute manière, je vais devoir faire quelques petits allers-retours sous la flotte, mais c'est pas grave. Je fais une petite review vite fait de l'amélioration de ce qu'on a décidé de faire. Voilà, à la base, c'est ça qu'on voulait faire. Donc ça, c'était les longerons principaux qu'on collait au plafond. Ça tenait pas mal et puis du coup, ça permet de mettre les champs plats qu'on va venir mettre les uns à côté des autres après pour faire notre toiture. Le problème, c'est que ça, c'est assez épais quand même. C'est assez... c'est quand même lourd, même si bon, voilà, ça reste léger pour ce que c'est. Et de l'autre côté, on avait ça à faire, donc ce système où on venait plier délicatement ceci, voilà. Mais c'est hyper fragile. Donc on a choisi de partir sur autre chose, sur ça. Donc on vient coller deux contreplaqués de 12 mm pour obtenir du 2 cm 4 et venir visser à l'intérieur. C'était beaucoup plus simple comme ça, sauf que si vous regardez bien, c'est pas hyper droit. Voilà, tu vois. Ça, c'était une idée, c'était une technique.
suis pas fan, vraiment pas fan. Et puis vient le sauveur de l'humanité sur le groupe Facebook. Du coup, c'est Clémentine qui, en commentaire d'un post que j'avais fait sur un groupe spécialisé dans le bivouac, dans tout ça. Il y a pas mal de groupes sur Facebook, d'ailleurs j'en profite pour remercier ces gens, parce que grâce à elle, eh bien, j'ai trouvé ma solution. Tout simple. Le liège. Le liège, c'est de base un isolant. On n'avait pas choisi ça parce que ça prend l'eau. Par contre, pour faire les longerons, eh bien, on va du coup réussir à faire les deux. C'est du 4 mm et on va coller les uns sur les autres. Là, on a une grande enseigne avec une pyramide verte. Hein, vous savez de quoi je parle. Eh bien, on l'a pour 32 € et on a 4 mètres carrés. Et moi, j'ai besoin de pratiquement 1m6, voire maxi 2 mètres carrés pour faire mes longerons, parce que je crois qu'il y aura 7 épaisseurs. Donc voilà. Donc franchement, j'en ai bien plus qu'il n'en faut et ça pourra me servir pour plein d'autres choses, mais je vous montrerai ça bien sûr. Allez, c'est parti pour du travail maintenant. Après avoir découpé les lames de liège, il est temps de les lier les unes aux autres avec une colle à isolant sur le toit du véhicule afin de former une couche bien épaisse où on pourra visser le nouveau ciel de toit en bois. Et voilà le travail. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. En attendant, je vous laisse sur un petit fun fact sur l'isolation avant de vous quitter. Moi, je vous dis à plus. Tchuss. C'est très simple, pour une isolation au plus simple, moi je vais vous montrer ce qui est le plus efficace quand vous voulez isoler votre véhicule, surtout les défendeurs, parce que même si vous mettez du joint partout et que vous essayez de l'isoler au maximum de la flotte, eh bien regardez bien. Boum. Et voilà, il vous faudra en fait simplement une bâche et des tendeurs. Voilà, c'est en fait le plus simple.